Bonjour et bienvenue à Niamey, bienvenue dans la capitale du Niger. Eh bien, Niamey, cette capitale africaine, basée sur le fleuve Niger, dans l'extrême ouest du pays, compte pas moins d'1,802,000 habitants pour une superficie de 255 km². C'est d'ailleurs la ville la plus peuplée du pays. Elle repose sur 5 communes avec une population extrêmement dynamique et très dense. Des hommes et des femmes ici vaquent à leurs occupations avec fierté et patriotisme. Des occupations essentiellement basées sur l'agriculture, avec la culture du mil. Et malgré la crise de famine qui a frappé le pays en 2005, provoquée par une sécheresse et une invasion de criquets pèlerins, le Niger reste debout et fort. Tout comme Niamey, sa capitale, qui constitue aujourd'hui par la qualité de ses infrastructures et le dynamisme de ses populations, l'objet de notre focus. À la découverte de Niamey, comme si vous y étiez, c'est un élément signé UN Média. À Niamey, la capitale du Niger, bon nombre de jeunes entrepreneurs ont décidé de faire de l'artisanat leur business. Le secteur est l'un des principaux employeurs du pays et représente 25% de son PIB. C'est ici, par exemple, au marché Europe, que se déploie Mahamadou Zamanka et sa collaboratrice. Les deux ont lancé Artisaline. Dotée d'une boutique d'exposition, cette plateforme est spécialisée dans la valorisation et la promotion des produits artisanaux du Niger. L'idée derrière les articles, en fait, c'est véhiculer la culture nigérienne à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, si vous achetez un produit Artisaline, en fait, c'est pas que le produit que vous achetez, mais c'est toute l'idée qui est derrière en fait le produit. Donc, et nous travaillons avec tous les artisans qui sont au Niger, donc Difa, Agadez, Tawa, Niamey. Au niveau de notre plateforme, vous retrouverez en fait le Niger, tout le Niger, toute la culture nigérienne. Ici sont exposés des articles de tout genre, des babouches, des sacs à main et des tableaux, tous montés de manière artisanale. La matière première est le cuir, la corne ou le bois. Quand nous prenons par exemple ce tableau, donc il y a le cuir du Niger, donc il y a un artisan qui travaille le cuir, donc une tannerie au niveau de laquelle on travaille plutôt le cuir et on colore le cuir là-bas. Il y a un autre artisan qui fait sortir la forme donc de l'objet, soit en cuivre ou en bronze ou en bois ou en corne. Et il y a un autre artisan qui fait les designs culturels. Donc là, par exemple, pour un produit Artisaline, c'est toute une chaîne d'artisans en fait qui travaillent. Vraiment, les artisans travaillent en équipe. De 2011 à 2015, le pays comptait entre 432 et 600 000 unités artisanales pour un taux de croissance annuel de 2,7%. Mais avec l'arrivée du coronavirus, les structures comme Artisaline ont privilégié le commerce en ligne pour maintenir le cap et multiplier les ventes de leurs produits à l'international. Nous avons un site e-commerce et au-delà du site e-commerce, nous avons une plateforme réseau social, donc comme Facebook, Instagram, Twitter, donc qui informe la population ou bien je dirais le monde entier par rapport à ce que nous faisons. La législation qu'on a au Niger en fait n'est pas favorable aux PME. Donc on essaie de vraiment adapter tout ce qui est taxes et impôts aux PME. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une grosse entreprise, je vais dire une multinationale, a plus ou moins les mêmes charges qu'une PME relativement à leur taille. Donc on souhaiterait vraiment qu'on ait un environnement qui puisse propulser les PME nigériennes à pouvoir vendre leurs services, pas qu'au Niger, à l'échelle sous-régionale et à l'international, comme on le fait actuellement.